la Tour Eiffel. Superbe. 8 mois d'effort. Ça se voit. Et vous faites ça le soir, après votre travail? Le soir et pendant les week-ends, dès que j'ai un moment de libre, quoi. Et vous êtes marié? Oui, enfin, non. Tancarville. Magnifique, mais vous êtes marié, oui ou non? C'est-à-dire que ma femme est partie. Ah bon? Avec un ami à moi. Ça arrive, ces choses-là. Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison et il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Combien d'allumettes d'après vous pour un ouvrage pareil? Comment ça, pas une lumière? Le garçon avec qui elle est partie, c'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Allez, dites un chiffre. Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous. Ah, écoutez, moi je n'aime pas être grossier, mais là il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu. Alors? Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon? Pourquoi vous aimez la planche à voile? Mais énormément, je suis passionné de planche à voile. Alors vous allez bien vous entendre avec lui. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle du con. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, hein, pas à du con. Alors, combien d'allumettes? 2000? 346 422. Waouh! Hein? Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle? Monsieur Pignon, Oui. on va tout de même aller à ce dîner. Ouais, donc c'est un extrait qui nous parle effectivement de l'idée on est toujours le con de quelqu'un. Et bon, voilà, c'est l'exemple est tordant, mais ce qui me touche là-dedans, en fait, c'est pas que Villeray trouve quelqu'un de con. Lui-même, donc, est victime d'être pris pour un con, il prend un autre pour un con, on voit la chaîne. Et finalement, lui aussi est capable de traiter quelqu'un de con ou de plus con que lui. Mais la connerie dans l'extrait, en fait, elle est pas posée là-dessus. Moi, en fait, ça résonne sur un autre phénomène chez moi. Moi, ça me fait penser plutôt aux certitudes. Et c'est ça que je trouve marrant là-dedans. Quand je rencontre quelqu'un, moi, je brasse pas mal d'informations qui viennent de nulle part, franchement, qui sont pas prouvables. On sait pas d'où ça sort. Quand on les entend, on voit bien, le bon sens fait le travail et on voit bien que quelque part, ça tient la route. Mais après, on n'est pas dans de la science. Et je suis toujours sidéré de voir avec quelle énergie les gens cartésiens veulent absolument défendre leur point de vue. Je sens à quel point la peur d'avoir une autre idée, la peur d'être touché par quelque chose qui ne serait plus de l'ordre du prouvable ou du démontrable, et la force que leur confère le poids de la science derrière eux, dans les certitudes de mais n'importe quoi et machin. Et je suis toujours sidéré en fait de voir comment on peut, parce que la science l'a dit, parce que c'est prouvable, souscrire à un monde tout petit, rétréci, où la seule explication qu'on peut avoir sur le monde, c'est absurde, injuste et dégueulasse. Et s'en contenter, puisque en fait on est du côté du manche où on est bien nourri et tout va bien. Et comment en fait cette certitude nous suffit. Je trouve ça... je suis toujours étonné, mais moi ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que on voit en fait que le personnage de l'ermite est complètement hermétique à la poésie, la beauté, la finesse, la capacité émotionnelle de l'autre, dont lui il manque cruellement, mais à quel point en fait il est tellement sûr de son bon droit. Il est là, il peut l'observer, il a un con sous les yeux, puisqu'il peut dire qu'il est un con, ça signifie que lui, en creux, ne l'est pas. Comment ça, pas une lumière? Le garçon avec qui elle est partie, c'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Allez, dites un chiffre. Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous. Et je trouve que voilà, ça représente bien ce fameux jeu, tu sais, je décris quelque chose à l'extérieur pour m'en sentir exempt ou privé. Et ce grand jeu qui consiste à désigner le mal dehors pour croire que du coup, on ne l'est pas.
Et puis voilà, on a nos poncifs, on a nos cons à nous, tu vois. Donc, si j'ai peur d'être superficiel, bah, je dis que Nabila est superficielle et du coup, je pense que je suis profond. Mais je pense que le simple fait de décrire Nabila comme superficielle est superficiel peut-être. Je vais montrer Ribéry comme étant un crétin inculte et du coup sûrement d'un seul coup je suis un puits de science comparé à lui. Je vais décrire Balkany comme un fourbe qui met la main dans le truc. Tu sais, c'est des espèces de figures qui nous servent de poncifs, de dévidoirs émotionnels et qui simplement servent de faire valoir pour croire que du coup, puisqu'on est capable de le décrire et qu'on est capable de ramener les rieurs de notre côté, eh ben c'est que nous on ne fait pas partie de ce camp. Et je trouve ça effroyable, quoi. Il y a quelque chose de... Et c'est vraiment dans ce film-là, il est vraiment splendide, je trouve, ce film. Quelle écriture incroyable. Parce que justement, on voit, en fait, la vanité, la brutalité de cet exercice qui consiste à monter sur les épaules d'un autre pour se sentir grand.